Coucou les cominettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors tout d'abord, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui se sont inquiétés de mon absence. Tout va bien. Merci pour vos gentils messages. Nous étions partis quelques jours en Bretagne. Voilà, celles qui me suivent sur Facebook ont dû voir pourquoi, puisque j'ai posté quelques vidéos sur Facebook. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un partenariat avec les pages digitales, les créas de Mumu. Mumu est une personne qui est passionnée par le scrap digital, les pages numériques, les pages digitales. Et tous les mois, elle nous propose des sublimes kits qu'elle crée de toutes pièces, avec des pages de fond, des die cuts, des étiquettes, des pochettes. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller sur sa page Facebook. Donc ce sont des kits, une fois que vous les avez achetés, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous les imprimez autant de fois que vous voulez. Si vous les imprimez 20 fois, 30 fois, 100 fois, pas de souci. Et vous pouvez choisir aussi comment les imprimer. Donc vous voyez, ici c'est une page de fond que je me suis servi pour faire le petit album dont je vais vous parler après. J'ai décidé celle-ci de l'imprimer en page entière. Celle-ci aussi, je l'ai imprimée en page entière. Ici, ce sont des die cuts que j'ai choisi d'imprimer 2 fois par page. Ici aussi. Là, vous voyez, j'ai décidé de les imprimer 4 fois par page. Ça me fait des die cuts plus petits que je pourrais utiliser autrement. Je décide de la mise en page absolument de ce kit, de chaque page, une par une. Vous en faites ce que vous voulez. Si j'ai besoin de grands die cuts, j'imprime cette page en pleine page et j'aurai une fois chaque modèle, mais plus grand. Donc voilà. Alors, j'ai eu envie de faire un mini album sachet de thé, parce que nous allons bientôt rentrer dans la période de Noël et j'ai un Schwabs de Noël, c'est-à-dire un échange de Noël que je vais faire avec l'une de vous. Et donc vous ne saurez pas, la personne ne saura pas en fait, parce que j'en ai deux. J'ai 2 échanges et donc l'une et l'autre ne sauront pas où va aller ce petit album. Donc j'ai fouillé un peu sur internet, sur YouTube, et j'ai trouvé ce genre de petit album. Je l'ai fait en suivant les instructions de la vidéo, et cela ne m'a pas plu, cela ne me convient pas. C'est au niveau de la reliure. Vous voyez ici, je trouve que c'est trop serré, ici c'est trop large, je trouve que c'est pas beau. Donc en réfléchissant un petit peu, eh bien moi j'ai fait cette reliure en U, ce qu'on appelle une reliure en U. Vous voyez ici, je trouve personnellement que c'est nettement plus joli. Allons, bon, j'ai fait un nœud avec mes ficelles maintenant. Voilà, vous voyez, quand on ouvre, il y a beaucoup plus d'aisance. Ici, il y a moins de place. Mais ça, vous voyez, je trouve que ça va mieux qu'ici. Ici, vous voyez, ça ne s'ouvre pas bien. Donc, j'ai cogité un petit peu et j'ai fait cet album-ci. Et oula, ça se voit que j'ai pris quelques jours de vacances, il faut que je me remette à parler et arrêter de cafouiller. Donc si vous voulez bien, eh bien, on va faire ensemble ce petit mini-album à sachet de thé qui est très simple à faire. Un petit peu de découpage, un petit peu de collage, et après ce n'est que de la déco. Alors, pour faire cet album, vous allez avoir besoin de 3 bases de papier. Hop, 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 dans ce sens-là. Donc moi j'ai choisi de le faire en craft cette fois-ci. Là ici je l'avais fait en noir. Là je vais le faire en une base de craft. Comme d'habitude, vous savez bien que je travaille avec mon petit papier chouchou de chez Action à 1,95 €. Voilà, comme d'habitude, je l'aime bien. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Alors, il va falloir donc 3 morceaux, puisque nous avons 6 sachets de thé. Et vous voyez que les sachets de thé rentrent très bien, pas de souci. Ils ont la place. Il va falloir pour commencer un papier qui va faire 19 cm de large sur 17 de haut. La hauteur ne changera pas. Pour les 3 morceaux, nous serons toujours sur une base de 17 cm de haut. Donc le premier morceau, je répète, 19 sur 17. Le deuxième morceau, c'est pas le 3, et le 2. Donc fait 18
18 sur 17, on enlève 1 cm dans la longueur, toujours 17 de haut. Et le dernier morceau, le numéro 3, est un carré qui fait 17 sur 17. Voilà. Donc, on prend son premier morceau qui fait donc 19 sur 17. Et sur la longueur des 19, on va faire un premier pli à 8 cm et un deuxième pli à 11 cm qui va nous donner ceci. 8, 11, il nous restera 11. Après, on fait un quart de tour sur son massicot. On fait un pli à 7,5, j'aurais pu vous le marquer. 7,5 à 15 et il restera 2 cm. Ici, vous avez 2 cm. Donc, je répète. Sur la partie des 19 cm, un premier pli à 8, un pli à 11. On fait faire un quart de tour à son papier. On fait un pli d'un côté ou de l'autre. Si vous partez par là, vous faites un pli à 7,5 et un pli à 15, il vous reste 2. Si vous partez de ce côté, vous faites un pli à 2 et un pli à 15, il vous restera 7,5. Donc ça, c'est pour le premier morceau. Le deuxième morceau, dans la partie des 18, vous faites un pli à 8, un pli à 10, un quart de tour et la même chose, 7,5, 15, 2. Sur la partie des 18, un pli à 8, un pli à 10, ce qui vous donne ceci, un plus petit U, qui va venir s'encastrer dans le grand. Voilà. Un quart de tour, un pli à 7,5, un pli à 15. Et dans le dernier carré de 17 par 17, vous faites sur le 1 des côtés à 17, un pli à 8, un pli à 9, ce qui nous laisse ici une petite reliure de 1 cm qui va venir se mettre au milieu des 3, comme ceci. Et pareil, un petit quart de tour, 7,5, 15, et il nous reste 2 cm. Voilà, maintenant nous allons prendre chacun de nos morceaux et nous allons plier sur le premier pli des 7,5, on va plier et on va plier aussi les 2 cm qui nous restent pour en fait faire comme un rouleau de papier sopalin écrasé. Voilà. On va venir mettre de la colle sur les 2 cm ici. Voilà. On vient fixer. Oups. On prend le numéro 2, pareil, au pli de 7,5 on plie, au pli de 2 cm on plie, on vient y mettre de la colle. Hop. Voilà. Moi je viens mettre des pinces le temps que ça prenne. Comme ça, hop, on est sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Et mon notre troisième partie, le pli à 7,5 on tourne, le pli à 2 on tourne, on met de la colle sur les 2 cm. Voilà. Alors, le temps que ça colle un petit peu, on a le temps de préparer nos papiers de décor. Donc, dans les sublimes papiers
page numérique de Mumu, j'ai découpé mes petits carrés. Il vous en faut 12 en tout. J'en ai coupé 2 différents pour la couverture et 10 autres pour l'intérieur. Il vous faut aussi un petit morceau pour la tranche ici. Donc ici, nos petits papiers décor font 7,5 sur 7. On en coupe 12 comme ça. Et ici, pour la tranche, il vous faut du 7,5 par 2,5. Alors, on prend notre plus grand morceau qui va être notre base. Là. On écrase bien ces plis, toujours très important. Voilà. Ici, je vais gommer mes petites mesures. Voilà. Je choisis une face. Alors, moi, je mets le côté où il y avait les 2 cm, je les mets à l'intérieur. Je me sers de ce côté-là en extérieur. Je prends mes 2 papiers que j'ai choisis en déco, que je vais mettre comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti, je colle. Alors, j'ai un sens à mon papier. Je fais attention de bien mettre mes 2 papiers dans le même sens. Voilà. Je ne colle pas ma tranche tout de suite, je la ferai après la tranche. Je tourne mes papiers et je vais venir y mettre mes 2 papiers décor de chaque côté. Là, j'ai choisi cette planche-là avec toutes les tasses de thé. Hop, il y a beaucoup de lumière là, vous voyez peut-être pas grand chose. Il fait encore très très beau chez nous, le soleil donne en plein là. Le premier jour de l'automne, c'est bien agréable. Donc, et je viens coller mes papiers. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma première partie de faite. Je vais faire la même chose avec la deuxième. C'est parti. Alors ce mini-album, vous pouvez l'adapter pour autre chose que des sachets de thé, bien sûr. Si vous voulez offrir autre chose, il vous suffit d'agrandir ici ces papiers-là. Toujours garder les 2 cm pour le rentrer, pour pouvoir fermer vos pochettes, mais agrandissez de la taille de ce que vous voulez y mettre, des ATC, des ATG, des AT-Quants ou autre chose, des décos de Noël, que sais-je. Voilà, ce que vous avez envie d'offrir à votre binôme, ou simplement pour faire plaisir. Voilà, mon deuxième est fait. C'est séché un petit peu et on va faire le troisième. Hop. Comme ça. Je crois bien que j'en ai fait de trop. Bon, je vais recompter à la fin parce que je crois que j'ai coupé 2 de trop. Oups. Oui, c'est bien ça. J'en ai coupé de trop.
Là c'est pareil, si vous avez du papier à motif, faites attention à bien mettre votre papier dans le bon sens. Voilà, donc si j'attends pas que ce soit sec, évidemment, c'est au moins un peu pris. Donc il nous faut 2, alors 4 et 4, 8, 3 x 4, 12, c'est bien ça. 3 x 4, 12 papier décor. Ensuite, on prend la première partie et on vient bien faire les plis. Hop. Hop, voilà, pour que ça tienne bien. On prend ça, le partie numéro 2. Voilà. On vient bien y faire ses plis, en faisant attention d'être bien parallèle au bord. Voilà. Et la deuxième partie, qui n'a pas eu trop le temps de coller. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir mettre à égale distance nos petites reliures, comme ceci. Donc, moi je commence par celle du milieu. Alors, si vraiment vous voulez quelque chose de pile poil bien, eh bien, vous comptez... ici, vous avez une reliure qui fait 2 cm. Ici, vous avez 3 cm. Vous mettez 0,5 de chaque côté pour être sûr que ce soit bien dans le milieu. Alors, moi je prends le pistolet à colle chaude. Je vais mettre de la colle chaude sur la partie que je veux coller. Et hop, c'est parti. Je la centre. Faire quelque chose de joli. Que tout soit bien parallèle. Voilà. Je prends l'autre. Pareil, de la colle chaude. Alors, je fais attention à mes sens de papier. Et je viens me mettre au milieu. Vous allez me dire, c'est en décalé. Oui, quand on ouvre, c'est en décalé. Alors, attendez, on va tenir là le temps que ça sèche. Quand on ouvre, c'est en décalé, mais quand on ferme, les bords sont bien bord à bord. Quand on ouvre, on a le décalé, vous voyez ici. Et quand on referme, tout se trouve bord à bord. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr, je ne l'ai pas fait là non plus. Je vais le faire après. Tenez, je vais le faire sur celui-ci, puisque celui-ci ne me servira pas beaucoup. On pourrait venir y faire ici une petite encoche. Avant de coller son papier décor et sa déco, mais avec celui-ci, je veux pas. Voilà, on pourrait faire une petite encoche, vous voyez ici, tac, pour pouvoir attraper plus facilement le sachet de thé. Mais bon, vous voyez, ça y va bien, quoi. On les attrape, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Voilà, on a notre petit album qui est comme ça. Et maintenant, il nous reste la reliure. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite? Le dos de la reliure, je veux dire. Si je n'ai pas perdu mon morceau, le voilà. C'est parce que j'ai choisi de mettre la ficelle dessous la reliure et dessus l'album. Vous pouvez, si vous le voulez, avant de coller vos papiers décor extérieurs, donc là, je prends à peu près... je crois que je prends ouais, 80 cm à peu près de ficelle, puisque je la double. Voilà, c'est de la Twin de chez Action. On peut choisir de la mettre complètement dessous.
ici je vais la coller comme ça dessus, mais on peut choisir de la passer dessous son papier décor, au lieu de faire comme moi je vais le faire là, dessus. Ça c'est un choix. Donc voilà, c'est à peu près ici le milieu. Oups. Donc je vais mettre un petit peu de colle chaude là, voilà, pour tenir ma ficelle. Ce qui est bien avec la colle chaude, c'est que c'est quasiment instantané. Après on est sûr que ça ne bouge plus. Voilà. Puis les petits fils c'est rien, quand c'est froid ça s'enlève facilement. Crac, je vais venir y mettre mon petit papier décor ici. Alors avec ma colle. Donc dans le bon sens bien sûr, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Ça va sécher. Ensuite, je cherche mon petit embout. Il est dessus. Après, j'ai découpé les die cuts. Hop, les voilà. Pour faire ma petite déco, vous voyez, ce sont... il y a ceci que j'ai découpé. Et il y a aussi ceci. Et ceci. Donc je me suis amusée à tout découper comme ça. Je les ai ancrés de la même couleur que j'ai ancré tous mes petits papiers. Et je vais venir coller. Alors sur le premier, voilà, je vais me mettre dans ce sens. Quel est le sens de mes dessins? C'est dans ce sens. Hop, voilà. Donc là, je mets ma ficelle, parce que j'ai choisi de la faire apparaître un peu comme ceci. Et là, sur celui-ci, je vais y mettre... Tiens, là, j'avais mis la tasse devant, mais là, je vais la mettre derrière. Et je vais mettre ma petite théière là. Je n'ai pas détouré mon anse, donc je vais le faire devant vous. Voilà. Et voilà, donc je vais venir mettre ma petite théière comme ça sur le dessus. Alors ma colle, je vais mettre juste un petit chouïa de colle ici pour tenir ma twin. Voilà, ça va me permettre de coller ma petite théière sans problème. Alors tout est imprimé sur du papier DCP. Je vais vous montrer après. Je vais aller vous le chercher pour vous montrer. C'est du papier bien épais qui passe très bien à l'imprimante. Là moi j'ai une imprimante, c'est une HP et elle prend très bien ce papier là sans souci. Donc comme j'ai mis ma petite ficelle dessous, bien sûr ça fait un petit rebord, mais je prends le temps de laisser sécher. Hop, ça va prendre tranquillement. Je vais vous chercher mon papier qui est juste là pour vous montrer. Voilà. C'est du Clairefontaine DCP. Voilà, c'est du Clairefontaine DCP en 250 grammes. Voilà, il va très bien, il passe très bien et il est vraiment... Il est bien quoi. Voilà. Je vais mettre mes petites tasses derrière. Pareil, je vais mettre un petit point de colle ici
La tasse, je vais la mettre là. Hop, un petit coin de colle là. Pour tenir ma ficelle. Voilà. Je vais mettre mes tasses comme ça. Ça, c'est des tasses qui font très Alice au Pays des Merveilles. Et je vais m'en servir dans mon junk. De ce kit Tea Time, là. Ça fait très bien Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Après, ben, la déco, hein, c'est une histoire de goût. Chacun comme ceci. Et puis après, je vais venir installer mes petits décors au gré de mes envies. Voilà, celui-ci ici. Ici, je vais y mettre une jolie tasse. Hop. Voilà. Alors là, comme il y avait le petit fil du sachet de thé et je ne l'ai pas coupé, c'était trop fin, je vais le faire avec mon stylo. Le petit sachet, il est là. Hop, voilà. Voilà, comme ça, il tient le petit sachet. Ainsi de suite. Alors ici, tiens, ici, la table avec les tasses et la belle nappe. Voilà, je vais la mettre droite, la nappe quand même. Ici, en face, la grosse part de gâteau. Enfin voilà, après la déco, hein, c'est au goût de chacun. Ainsi de suite, vous décorez tout votre mini-album comme ça. On ferme avec la petite ficelle. Ici, je vais venir y mettre des petites perles. Là, je vais mettre le petit mot Coffee Shop. Voilà, comme ceci. J'aurais très bien pu le mettre sur de la mousse 3D. Ça aurait été pas mal. Ici, je vais y mettre... celui-ci, j'avais mis la fraise. Et bien, écoutez, je vais remettre la fraise parce que je trouve que ça va bien. Et voilà. Deux albums complètement différents. De la même taille, mais vous voyez, on a même l'impression que celui-ci est plus grand. Alors que, ben, voilà. Il fait la même taille. Voilà les copinettes, et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour faire autre chose avec. Et surtout, allez voir la page, les pages numériques créa de Mumu. Que je ne dise pas de bêtises, c'est bien dans ce sens-là. Page digitale, les créas de Mumu. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vais faire la petite carte pour offrir cet album. Peut-être un petit chouïa plus petit, mais bon. De toute façon, le sachet de thé rentre. Tout pareil. Voilà. Je vous dis, jouez sur la taille, sur la largeur. Pensez à bien respecter les 2 cm de rabat pour pouvoir fermer vos petites pochettes. Et puis ça y est, quoi. Vous avez un petit mini sympa. Même à la limite, on pourrait s'en servir comme un mini album, hein, en mettant des tags pour les photos. En le faisant un petit peu plus grand, vous mettez des tags pour les photos. Et vous avez un petit mini vite fait, puis qui fait un petit peu d'effet, quoi. Vous remplacez la twine par de la dentelle, par du ruban, par du raffia. Et puis c'est parti. Voilà les copinettes. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.